Alors, comment le numérique bouleverse le monde du travail? De plusieurs façons. D'abord, il le bouleverse à sa périphérie, il le bouleverse en son cœur. À sa périphérie, parce qu'avec les plateformes, on voit se développer des formes d'emploi dits indépendants, mais qui est très dépendant de la plateforme, voire exclusivement dépendant de la plateforme, donc très proche d'un lien de dépendance qui confine au lien de subordination, critère du contrat de travail. Et ça pose la question de savoir comment, dans un certain nombre de cas, assurer la protection de ces personnes qui sont pratiquement dans situation de travail, et puis de ne pas hésiter à dire que s'il y a lien de subordination, mais il faut appeler un chat, et ce qui est une relation de travail salarié, une relation de travail salarié avec ses conséquences en termes d'application du droit du travail et d'application du droit de la sécurité sociale. Ensuite, le numérique change la nature du travail. Alors, vous avez aujourd'hui des usines dans lesquelles, sur les chaînes, il n'y a plus que des régleurs, des gens qui font de la maintenance, et avec une productivité extrêmement élevée, et donc un nombre de salariés extrêmement faible. Ce que change également le numérique, c'est qu'il n'y a plus besoin d'être dans l'entreprise pour travailler. Vous rentrez chez vous, vous avez votre portable, vous continuez à travailler. Là, ça pose toute une série de problèmes. C'est comment mesurer la durée du temps de travail effectif. C'est également des problèmes de santé, si vous dépassez tous les cadres. Et c'est également de passer du droit à la déconnexion à peut-être parfois, si on veut que la santé du salarié soit protégée, d'une obligation à la déconnexion. Comment fait-on? Comment fait-on pour le gérer? C'est le problème de la réduction du temps de travail, c'est aussi le problème de transfert de travail, de trouver de nouveaux gisements du travail, mais trouver de nouveaux gisements, il y en a. Il y en a dans la transition énergétique, et ça, on voit à peu près comment le financer. Il y en a aussi dans la dépendance, et ça, pour l'instant, on ne sait pas le financer. Il va falloir le trouver. Par ailleurs, de façon extrêmement concrète, la branche assurance maladie, elle est principalement financée par des prélèvements sur le travail. Si le travail diminue, comment va-t-on continuer de la financer? Bon, c'est ce que Benoît Hamon a appelé la taxe robot, c'est-à-dire un besoin de changement d'assiette du prélèvement.